Salut les Blaugrana, ça va quoi les gars? Je suis très fatigué, la chaleur m'a mis un coup et le dossier Cancelo il m'a achevé. On va bien évidemment en parler durant cette vidéo actualité. Juste avant, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. On est bientôt aux 60K les gars, est-ce qu'on peut le faire avant la fin du mercato ou pas? Je suis à deux doigts d'appeler Deco et de lui dire d'annuler Cancelo là si on fait pas les 60K. Le gars qui croit il a le bras long, bref, faites-le quand même pour se tenir, ça coûte rien les gars. Ça fera extrêmement plaisir, je remercie tous ceux qui suivent la chaîne régulièrement et on est parti pour cette vidéo actualité, j'ai envie de vous dire. Dest et encore Dest, hier encore on en parlait. Le joueur était courtisé par Nice et une autre équipe, c'est qui déjà? Le PSV aux Pays-Bas. Luis Rojo nous informe aujourd'hui que Dest est sur le point de rejoindre Nice. Ça tombe bien parce que pour moi, j'avais une préférence pour la Ligue 1 en ce qui concerne Dest. Apparemment, il est plus proche de Nice que des Pays-Bas, mais ce n'est pas encore fait. Le PSV peuvent encore passer devant Nice car ce n'est pas encore officiel, c'est juste la tendance du moment. Ces derniers jours, il y a eu des négociations entre Ter Stegen et le FC Barcelone. Je n'ai pas forcément partagé les informations, j'attendais que ça avançait un peu plus et aujourd'hui, ça a vraiment avancé. Toujours selon Luis Rojo, accord total pour le renouvellement de Ter Stegen jusqu'en 2028. Le gardien reporte une partie de son salaire cette saison et génère ainsi du fair play financier pour le club. C'est un superbe geste de sa part. Vous allez voir l'information est suivie aussi de Frenkie de Jong. Vous savez que c'est les deux qui ont fait couler le plus d'encre la saison dernière dû à leur salaire qui était très élevé. Les voilà maintenant qui sont à un pas de prolonger tout en baissant leur salaire, voire en reportant leur salaire pour faire plaisir au club. J'ai envie de dire il le faut. Je vois que le Barça là, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais ils ont enlevé le service de taxi pour les jeunes du club de la Masia, quelque chose du genre là. Ils ont enlevé le service de taxi, c'est un truc de fou quand même. Franchement, Bartomeu, l'habitude de faire des blagues sur Bartomeu, mais là il n'y a aucune blague à faire. Il nous a vraiment enterré vivant. Il nous a mis très profond jusqu'à vous vous en rendez compte. On a enlevé les taxis. C'est-à-dire qu'il y a des taxis qui ramenaient d'un point A à un point B nos jeunes joueurs, eh ben on l'a enlevé. Tellement le Barça est dans le pétrin, ils essayent d'économiser là où ils peuvent. Ça a beaucoup fait parler d'ailleurs. Mais bon, on s'en fout, si ça nous permet de nous relever, les autres ils ont qu'à marcher. C'est des sportifs ou pas? Ben, ils ont qu'à marcher pour venir au centre d'entraînement. Bien, ils ont qu'à payer leur propre taxi avec le salaire qu'ils ont. Moi je suis d'accord. Attendez, là je mets la main sur quelque chose. Pourquoi ils avaient un taxi déjà? Ils n'ont pas assez d'argent. Ah, c'est le club qui leur paye le taxi et leur salaire il sert à quoi en fait? Ils font rien avec. Qu'ils se le payent eux-mêmes le taxi. Faut pas abuser non plus. On va passer à une autre information sur Frenkie de Jong. Ça nous vient de Sport et c'est exactement la même chose que le cas Ter Stegen. Le Barça aurait entamé des discussions avec Frenkie pour un renouvellement de contrat, probablement avec une baisse salariale. Des nouvelles sur Coutinho, bah tiens, il m'avait pas manqué celui-là, un joueur que j'appréciais énormément. C'est l'un des joueurs qui m'a le plus hype lors de son arrivée à Barcelone. Je le suivais en PL à Liverpool quand il était annoncé au Barça. J'étais le plus heureux pour qu'au final il fasse n'importe quoi. J'espère que Félix ça va être l'inverse. Félix qui est en échec à l'Atlético Madrid, j'espère qu'il va arriver au Barça, il va se réveiller. L'inverse de Coutinho qui était en réussite du côté de Liverpool et qui vient au Barça qui échoue. Bref, parlons de l'information qui est sortie aujourd'hui à son sujet. Selon Fabrizio Romano, des clubs qataris, mais pas que, il y a aussi des clubs saoudiens qui souhaiteraient acheter Coutinho. Le dossier est à surveiller car le FC Barcelone détient encore 50% à la revente. C'est très intéressant. Il me semble que le joueur est coté à 20-25 millions. C'est toujours ça à prendre. Une information qu'on va switch assez rapidement, c'est Ferran Torres qui a décidé de rester du côté du FC Barcelone. Selon Sport, Ferran Torres restera au FC Barcelone. Son départ est exclu. Xavi lui fait confiance. Durant la vidéo d'hier, on n'a pas parler du cas Joao Félix, du moins il n'y avait pas forcément une information qui méritait d'être partagée. Il y a eu pas mal de commentaires qui me demandaient où ça en était concernant le dossier Félix. On n'a pas forcément de nouvelles, ça bloque toujours. Le joueur attend toujours le FC Barcelone et le FC Barcelone attend toujours le Money Time pour foncer sur lui et obliger l'Atlético Madrid à accepter l'offre que le Barça fera et non pas l'offre que l'Atlético exige à la base. D'après Fabrizio Romano, pour Joao Félix, il est impossible de rester à l'Atlético Madrid. Il ne va pas jouer le prochain match avec Madrid. Enfin, il ne va pas jouer. Ça, c'était certain. Je pense pas que Simeone comptait l'aligner dans tous les cas, mais il n'est même pas convoqué car apparemment le joueur aurait une douleur musculaire. J'y crois pas du tout. C'est un menteur. Il voulait juste pas être là sur le banc parce qu'il sait que les supporters, malheureusement, certainement qu'il aurait réinsulté une deuxième fois. Le gars, il s'est inventé une douleur musculaire, mais c'est tant mieux, quoi. Si ça peut ne pas te détruire mentalement pour que tu viennes un peu en forme du côté du Barça, viens pas nous faire une dépression, toi aussi. Hein. On va pas te rater durant les débriefs et dans les commentaires, tout ça. Ne viens pas faire une dépression au Barça. J'espère que tu viendras avec les crocs et l'envie de prouver le talent que tu as et comment on t'a connu avant ton arrivée à l'Atlético Madrid. On va finir cette vidéo actualité par le dossier Joao Cancelo. Ça est là apparemment, sérieusement, apparemment c'est les dernières heures. Apparemment. Ça fait des semaines, il me dit c'est les dernières heures, mais là, normalement, c'est les dernières heures. Je me vois déjà demain à la même heure refaire une vidéo actualité et dire c'est les dernières heures. Il nous fatigue. Fabrizio Romano, aujourd'hui, a épinglé un commentaire, Son Harigo, concernant le dossier Cancelo. Alors, je vous explique peut-être que ce n'est pas très clair comment c'est écrit. Et ce que vous voyez sous vos yeux, c'est simple. Fabrizio Romano a épinglé un commentaire d'un abonné qu'on ne voit pas là sur le screen, juste en dessous. Et l'abonné avait écrit Son Harigo. Je ne sais pas si c'est un abonné, quelqu'un de connu ou autre. On s'en tape de qui c'est en fait. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que Fabrizio
Fabrizio Romano a épinglé son commentaire qui disait Soon, here we go. Ça veut dire le here we go, il arrive bientôt. Si Fabrizio Romano, il a épinglé ça, c'est qu'en quelque sorte, il lui donne raison. Donc le here we go devrait pas tarder. Et selon Sport, eux aussi, pour eux, le here we go devrait pas tarder. L'arrivée de Joao Cancelo au FC Barcelone n'est plus qu'une question d'heure. J'espère que toutes les horloges fonctionnent, qu'ils ne regardent pas une horloge qui marche pas. Faut leur dire, ah, si tu es au Barça, ça se trouve, c'est plus qu'une question d'heure, mais l'horloge, elle est bloquée à midi, là. Le temps, il s'est arrêté pour eux. Ça fait 6 mois, ils négocient sur le dossier Cancelo, 6 mois qu'ils nous disent c'est une question d'heure. Vérifiez que leurs montres et leurs horloges, elles marchent bien. Parce que les heures se sont transformées en jours. C'est vrai qu'on est impatient de voir cette officialisation. Mais en soi, moi, dans ma tête, il est officiel. Je vous ai dit, je vais prendre une clim du tonnerre si ça n'arrive pas, mais moi, dans ma tête, il est officiel pour moi, Cancelo. Pour moi, c'est comme s'il était officiel. Juste, je vous partage l'information pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe et quelles sont les nouveautés, même si ce n'est pas réellement des nouveautés, mais vous m'avez compris, histoire que vous soyez toujours à la page au jour le jour dans ce mercato. Mais en réalité, moi, dans ma tête, c'est comme s'il était au FC Barcelone, ce joueur. Alors, on parle d'un prêt avec option d'achat non obligatoire apparemment, mais qui pourrait être obligatoire selon les objectifs atteints par Barcelone et le joueur lui-même. L'option d'achat pour Joao Cancelo deviendra obligatoire si il joue plus de 70% des matchs avec le Barça. Je pense que ça va arriver. Et si le Barça se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, je pense que ça va arriver aussi. À l'heure actuelle, on parle toujours d'un montant de 30 millions, ce qui pourrait être super intéressant pour ce genre de deal et ce genre de joueur. On aura enfin un défenseur droit digne de ce nom. Comment j'ai hâte de regarder un match du Barça avec Cancelo sur le côté droit, mais ça va nous changer. On a tellement souffert avec les Sergi Roberto. On dirait qu'il joue en chaussettes, en claquettes. Le niveau a été tellement désastreux. Les Semedo, on y a cru. On y a cru en Semedo lorsqu'il est arrivé. Il y en a, ils n'ont fait même pas 10 minutes sur le couloir droit. Ils ont été transférés. Personne n'a réussi à s'imposer. On lui souhaite de s'imposer à Joao Cancelo. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité s'achève ici. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant la situation. Peut-être qu'après la sortie de cette vidéo, quelques minutes voire quelques heures après, Joao Cancelo deviendra officiel. Je vous l'épinglerai dans les commentaires. Je partagerai sur mes réseaux bien évidemment. Ou peut-être même refaire une vidéo sur le sujet, même si ça m'étonnerait, mais à voir. Ça dépend à quel moment il est officiel. N'hésitez donc pas à mettre votre avis en commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.